Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de vos parts d'ombre. Le message de vos parts d'ombre pour le mois de février 2025. Avant de commencer ce tirage, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Grâce à eux, la chaîne se maintient. Merci à vous pour tout ça. Pensez à poser votre problématique pour la résolution d'un problème ou d'une situation compliquée et laissez les cartes apporter des éléments d'éclaircissement. Et commençons avec les fondements de votre question et vos préoccupations. Et c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une préoccupation centrée sur l'harmonie, l'union et la réalisation de l'amour filial. Votre préoccupation ici, vos fondements, c'est des questions qui concernent le bonheur, la satisfaction, les souhaits qui sont exaucés. Ce qui est caché, le valet d'épée. Ce qui est caché, c'est une ébullition mentale, une réflexion intense. Pour l'instant, elle n'est pas encore visible. Tout ce qui est curiosité, la compréhension et l'appropriation de la problématique est pour l'instant caché. Rien n'est encore visible. Ce qui émerge, justement, c'est le roi de coupe. Ce qui émerge, c'est justement la compassion, la sagesse émotionnelle, l'harmonie, la bienveillance, la maîtrise de ses émotions, une grande capacité à écouter les autres. Le fait de jouer un rôle clé dans la compréhension profonde des aspects émotionnels de la vie. Ici, on remarque que tout est ciblé sur l'émotion, la réflexion est complètement mise de côté. C'est les émotions qui prennent le dessus, ce qu'on voit avec les coupes ici. Ce qui est visible maintenant, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, deuxième roi du tirage, et deuxième carte d'épée aussi. Ce qui est visible maintenant, c'est la maîtrise aussi. C'est la maîtrise de sa communication ici. La maîtrise de sa réflexion. On est plus dans la réflexion que dans l'émotion. On réfléchit à bien communiquer ses idées. On voit qu'ici, ce mois-ci est très perturbé. On a un petit peu les deux extrêmes. On a l'émotion pure et la réflexion pure. On a l'impression qu'on passe de l'un à l'autre. Ce que vous creusez, ce que vous cherchez à approfondir et à comprendre, c'est le 8 de bâton. Donc ce que vous cherchez à comprendre, c'est ces changements rapides. Tout ce qui est vitesse, tout ce qui est action. Tout s'accélère. Il y a des propulsions, des impulsions vers l'avant. Tout tombe dessus subitement et rapidement. Ce qui peut perturber justement et faire ce décalage entre les émotions pures et la réflexion pure. Et enfin, le résultat de ce qui vous affecte, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le sentiment de victoire, de succès. C'est à la fois le sentiment de reconnaissance, de respect et de la confiance en soi. Ici, on voit que voilà, cette notion de respect vous tient à cœur, la reconnaissance vous tient à cœur. Alors, on a un tirage vraisemblablement très particulier, avec des oppositions très fortes. Vous partez avec votre préoccupation donc, qui est centrée sur l'harmonie, le bonheur. Ce que vous ne vous voyez pas, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, tout ce qui est logique et cohérence. Ici, ce qui émerge justement, c'est tout ce qui a trait à la compassion, l'harmonie, à la bienveillance. C'est ce que justement votre question qui tourne autour de ça. Mais ce qui est confronté face à vous, ce qui est visible maintenant, c'est justement quelque chose qui est plutôt juste, vrai, plutôt dans la réflexion que dans l'émotion.
Et de ce fait, ce que vous cherchez à approfondir, c'est ces changements rapides, ces accélérations, ces propulsions qui font qu'on passe de l'un à l'autre sans transition. Et à la fin, finalement, vous récoltez, ce qui vous affecte, c'est justement cette notion de reconnaissance. L'univers vous vient en aide avec, euh, avec une carte de l'oracle de Nostradamus. Et c'est la carte numéro 2. Et à ce qu'il me semble, c'est la chance. Est-ce que c'est bien ça? Oui, la chance. Heureux est celui qui tire profit des actions stupides d'autrui. Carte qui apporte beaucoup de chance et une grande énergie, l'amour ou des gains, aussi bien au jeu que grâce à vos actions dans la vie. Elle annule la signification négative de toutes les cartes voisines et renforce la signification positive. Ok, ben disons qu'un courant de chance pour vous, c'est sans doute ce qui explique le tirage et les revirements de situation qui passent d'un extrême à l'autre. Visiblement, le malheur des uns fait votre bonheur. Voyons ce que l'oracle des créatures dangereuses vous donne comme conseil ou comme avertissement. Tiens donc, c'est la carte Erini qui nous parle de vengeance. Alors cette carte, elle nous dit que la vengeance peut soulager un temps, mais que c'est une victoire creuse. Quittez le cycle de la négativité, justice sera rendue. Vous seul pouvez choisir de pardonner à autrui. Vous pouvez choisir de pardonner à quelqu'un sa transgression ou non, mais pardonnez pour vous-même et non pour les autres. Ici, on nous parle de vengeance, de grâce, de pardon et de blâme. Alors, ça éclaire le tirage tout à coup, parce qu'on nous parle d'harmonie, de bonheur, c'est ce que vous cherchez. Et on vous dit attention que cette harmonie et ce bonheur ne soient pas liés à une vengeance. On dirait que il y a un profit, le malheur des uns vous apporte une forme de satisfaction, comme si c'était le résultat d'une vengeance, d'un retour de karma. C'est sans doute pour ça ici qu'on a le roi d'épée ici, ce qui représente aussi la justice, la justesse. Donc c'est comme si justement la justice du roi d'épée, l'intervention du roi d'épée remettait justement à votre faveur une situation qui était à votre désavantage au départ. En tout cas, voilà, un tirage assez parlant. J'espère qu'il répond aux problématiques que vous vous étiez posées. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.